Breaking news. Breaking news. Breaking news. Conseil des ministres de la République de Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. La présidence de la République de Côte d'Ivoire a abrité le Conseil des ministres du 26 juin 2024. Tout commence par l'arrivée du peloton d'honneur de la gendarmerie nationale, respectueuse des consignes protocolaires qui va prendre place comme de coutume, suivi de l'arrivée des ministres membres du gouvernement. Robert Begré-Mambé, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Ces ministres qui, comme d'habitude, sont très heureux et très fiers de prendre part à ce Conseil des ministres où l'on déroule tous les sujets de la nation pour la bonne avancée des feuilles de route. Quelques petites confidences entre le ministre directeur du cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Fidel Sarasoro, et le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Tenebi Rahima Ouattara, avant le début de ce Conseil des ministres, dont l'arrivée du secrétaire général de la présidence de la République, Mme Masséré Touré-Koné, atteste que tout est fin prêt et précède l'arrivée du chef de l'État, président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Le Conseil des ministres du 26 juin 2024 du gouvernement Robert Begré-Mambé, Premier ministre, s'est tenu dans la salle des pas perdus de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, présidée par son Excellence Alassane Ouattara. Salutations cordiales, l'heure sera accordée à la bonne marche de la nation ivoirienne avec tous les acteurs réunis. Le sujet sur les mesures générales des projets et décrets, communications et divers ont été à l'ordre du jour dans le strict respect de l'État. C'est à la fin de ce conseil que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Amadou Coulibaly, s'est adressé à la presse nationale et internationale. CNN était là. Au sujet des mesures générales, le ministre a fait un compte-rendu sur les projets de loi au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le Conseil a adopté 2 projets de loi de ratification. Le premier projet de loi porte autorisation du Parlement au président de la République pour la ratification du nouvel accord portant création de l'Organisation internationale du café, OIC. Le deuxième projet de loi porte autorisation du Parlement au président de la République pour la ratification de l'accord portant établissement de la Banque de développement Shelter Afrique. Des projets de décret au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme en liaison avec le ministère des Finances et du Budget. Le Conseil a adopté un décret portant modification du décret du 1er juin 2022 déterminant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels, AGRAC en abrégé, tel que modifié par le décret du 21 décembre 2022. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le Conseil a adopté un décret déterminant les modalités d'accès aux informations du registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales et de construction juridique. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget et le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Le Conseil a adopté 9 décrets portant attribution d'un permis de recherche, dont un valable pour le nickel, les terres rares, le cobalt, l'or et le chrome, à la Société ivoirienne d'exploitation et de recherche SARL, en abrégé SIER SARL, dans le département de Koro. Les 8 autres sont valables pour l'or, respectivement, donnés aux sociétés African Resources SARL, dans les départements d'Abengouro, Agniblekro et Kounfao, Adzopé, Yakassé à Tobrou, Turaco Sud-Est Exploration SARL dans le département d'Aboasso, de Tiapoum et Compagnie africaine de recherche et d'exploitation minière, en abrégé CAREM SARL, dans le département de Bondoukou et Bouna, et enfin Aspire Nord Côte d'Ivoire SARL dans les départements de Boundiali, de Korogo et Mbengue.
Ces permis de recherche sont délivrés pour une durée de validité de 4 ans, conformément aux conditions techniques et environnementales requises. Dans la rubrique des communications, au titre du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Le Conseil a adopté une communication relative au bilan des activités opérationnelles de l'Observatoire du service public OSEP, au titre donc du second semestre 2023. Au sujet des divers, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, s'est prononcé. La visite officielle du président de la République d'Angola dans notre pays, une visite qui va durer donc 48 heures. Donc son Excellence, M. Joao Lourenço, séjournera donc dans notre pays 48 heures pour une visite officielle. La seconde information est celle de la tenue d'un sommet de la CEDEAO le 7 juillet prochain à Abuja. Il n'a pas dérogé à la règle. Face aux questions de la presse, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ne s'est pas dérobé et a apporté toutes les réponses aux interrogations de la presse nationale et internationale. Prochain Conseil des ministres, le mercredi 10 juillet 2024 à Abidjan. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.